faire connaître l'événement. On a une compagnie nationale, le Congo est fier d'avoir une compagnie nationale. Une compagnie nationale qui vole maintenant sur Paris, la première compagnie nationale congolaise qui fait des vols directs sur Paris et qui a désormais un pied-à-terre. Donc on inaugure ce local comme un endroit où les Congolais vont se retrouver pour rentrer chez eux. Donc c'est vraiment symbolique. Sur place. Si elles ont des ici, ça va, elles ont parler. C'est impressionnant, ça me fait plaisir parce qu'on n'avait pas une compagnie qui nous appartenait. Bon, je suis très ravi, très content de cette compagnie, Eker pour nous. Le Congo aussi est devenu en valeur. Je remercie les personnes qui ont contribué à cette société. Qu'on avance. Signé de même. Le slogan est pas mal. Donc, moi, c'est un plaisir de faire l'inauguration de l'agence. Je fais partie de l'agence Eker déjà. Avec le long courrier, pour l'instant, on a 3 vols. On en a 4. On a les vols mardi, jeudi, dimanche et on en a rajouté un le samedi. Et pour l'instant, on a 4 vols. Les prix seront toujours attractifs vu qu'on fait beaucoup de promotions entre les vols. La sécurité remarquable. La sécurité de quoi? Des élections. Alors l'initiative, je pense que c'est une très bonne initiative pour le Congo. Étant né ici, moi je pense que faire bouger le Congo au niveau de l'Afrique et au niveau de la France, c'est vraiment très bien pour l'évolution du pays et pour la prospérité et pour l'émergence du Congo. Ça me rapproche de mes racines du Congo, du coup on peut prendre l'avion pour aller à Brazzaville autrement qu'avec Air France. Air France c'est ici, et Caire c'est le Congo, c'est mes racines, c'est d'où je viens et je trouve que c'est une très bonne initiative et j'encourage Eker à continuer. L'initiative est très bonne dans la mesure où aujourd'hui nous avons une compagnie congolaise, Congo-Brazzaville, qui essaie de desservir Paris jusqu'à Brazza. Et je pense que l'élément... il y a quelque chose de plus important que j'attends et ça ne va pas peut-être tarder, c'est surtout fédérer avec les compagnies des autres pays tels que Air Canada et Air France, pourquoi pas, de telle manière que lorsque par exemple la diaspora ou les personnes partent par exemple du Canada, quand ils arrivent sur Paris, ne puissent pas par exemple prendre d'autres compagnies, mais plutôt qu'ils puissent emprunter la compagnie Eker, qui est une sûreté et surtout un grand bonheur pour le Congo-Brazzaville, l'Afrique en général, d'avoir une compagnie qui, ma foi, remplace Air Afrique. Air Afrique est nostalgique, ça me rappelle mon enfance et je pense que Eker, c'est un peu la compagnie Eker est la jumelle de Air Afrique et je suis très heureuse d'emprunter cette compagnie. Puis surtout que là avec la mondialisation, la technologie, les choses sont tellement modernes et c'est d'une grande beauté d'emprunter cette compagnie et je conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui veulent se rendre au Congo-Brazzaville, au Zaïre et partout, puissent emprunter la compagnie Eker. L'État, ministre des Transports et de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Monsieur l'ambassadeur de la République du Congo en France, Monsieur le conseiller du chef de l'État au transport et à l'aviation civile, président du conseil d'administration d'Eker, Madame le directeur général d'Eker, Monsieur le directeur de la Fondation Eker, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bienvenue chez vous. Oui, le pari donc de doter le Congo d'une compagnie de transport aérien digne de ce nom est apparu, Mesdames et Messieurs, entre bonnes places dans le projet de société Le Chemin d'Avenir, lorsque, envisageant
de mailler l'ensemble du territoire des infrastructures de communication viables, le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, par-delà ce grand projet, exprimait là, en tout cas, la volonté de voir le Congo enfin au firmament des grandes nations disposant des instruments de leur souveraineté. La société Eker est donc pour cela l'illustration parfaite de cette volonté politique longtemps exprimée par le président de la République. Eker, qui dès le premier jour de sa création a vite fait d'aller à la conquête de l'Europe. Et l'Europe, c'est bien la ville de Paris qui vient enfin de se doter de sa première agence dont les travaux, comme vous pouvez le constater, ont démarré en juin dernier. Quelques repères pour vous permettre donc de comprendre le parcours de cette grande compagnie aérienne. Août 2012, première liaison Brazzaville-Paris, une fréquence de 3 vols par semaine, Brazzaville-Paris-Brazzaville, un vol par semaine sur Pointe-Noire et bien d'autres fréquences et destinations en perspective en Afrique, en Europe et bien évidemment au Moyen-Orient. Une vision d'extension de sa flotte qui reste bien présente dans la stratégie du management de la société Eker. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, les voix les plus autorités, les plus indiquées se feront donc le plaisir de vous en dire davantage. Le programme prévoit de suivre tour à tour le mot de bienvenue de Madame Fatima Beyina Moussa, directeur général d'Eker, le mot de circonstance Monsieur Jean-Louis Osso, conseiller du chef de l'État, président du conseil d'administration d'Eker. La présentation de la fondation Eker par M. Elifal Baloula, directeur de la fondation. Enfin, nous suivrons la présentation du programme de fidélité par la responsable du marketing d'Eker, suivi aussitôt de la projection du film Mboté. À présent, Mesdames et Messieurs, le mot de bienvenue de Madame le directeur général d'Eker. Rodolphe Adada, ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Son Excellence, M. Henri Lopez, ambassadeur de la République du Congo en France. M. Jean-Louis Osso, conseiller au transport du président de la République et président du conseil d'administration d'Eker. M. Maurice Nguesso, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants de la diversité culturelle et artistique du Congo, chers partenaires, distingués invités. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir, car nous célébrons aujourd'hui un moment mémorable de l'histoire de notre compagnie, à savoir l'ouverture de notre agence commerciale à Paris. Voici maintenant 2 ans que les ailes d'Eker relient le Congo au reste du monde. Eker est né de la volonté de l'État congolais de créer une compagnie aérienne de classe internationale, leader en Afrique centrale, qui offrirait le meilleur réseau dans la région et la meilleure qualité de service possible. De nombreuses réalisations ont déjà été accomplies dans ce sens. Après Paris, première destination internationale que nous avons desservie, nous relions aujourd'hui Brazzaville et Pointe-Noire à Douala et Cotonou. Nous sommes tournés vers l'avenir du secteur aérien au Congo, dont le prochain défi sera de faire de Brazzaville un véritable hub pour la sous-région. Ce qui signifie pour nous une croissance continue de la taille de notre flotte et du nombre de nos destinations. L'inauguration de notre agence à Paris est une nouvelle marche que nous franchissons. Je suis ravie aujourd'hui de partager cette nouvelle réalisation avec vous tous qui contribuez au rayonnement de notre pays à l'international et particulièrement ici en France.
Aux côtés de toutes les représentations du Congo à Paris, notre agence commerciale est une interface supplémentaire. Nos équipes vous y recevront et ne ménageront aucun effort pour faire de votre voyage au Congo et dans nos autres destinations une expérience unique. Toutes les réalisations de ces premières années n'auraient pu être accomplies sans le soutien qui s'est manifesté autour de notre ambition. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour remercier tous ceux qui ont cru en Eker avant même que nous n'ayons acquis notre premier avion. Je vais commencer par le président Denis Sassou Nguesso. Nos remerciements vont vers lui pour ses efforts ambitieux de transformation du Congo, dont le secteur aérien est l'un des principaux bénéficiaires aujourd'hui. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Monsieur Rodolphe Adada, qui représente aujourd'hui l'État congolais, merci pour votre soutien indéfectible et constant au développement de la compagnie aérienne nationale, et en particulier, et au secteur de l'aviation civile au Congo en général. Merci également pour votre présence ce soir. Son Excellence, Monsieur Henri Lopez, merci pour le soutien que vous n'avez jamais cessé de nous manifester depuis le premier jour où Eker a relevé le pari de relier le Congo à la France. Monsieur Jean-Louis Osso, merci pour les efforts significatifs, importants, quotidiens que vous mettez à accompagner Eker dans son développement. Enfin, à tous ceux que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir sur l'une de nos lignes, merci de continuer à croire en nous. Sans vous, rien n'aurait été possible. En ce qui concerne la suite de notre programme de ce soir, après l'allocution de notre président du conseil d'administration, notre responsable marketing, Osina Gomez, vous présentera les grandes lignes du programme de fidélité d'Eker, le programme BOTEL, qui est un des programmes de fidélité les plus riches qu'on puisse retrouver sur les compagnies aériennes aujourd'hui. Monsieur Elifal Banoula, enfin, directeur de la Fondation Eker, va vous présenter les axes majeurs ainsi que les connexions qui sont possibles entre la Fondation Eker et les personnes de la diaspora en France. En effet, Eker se veut être le pont entre les Congolais de l'intérieur et ceux de l'extérieur, un véritable vecteur de transfert de compétences et un pôle de synergie de tous les talents de notre pays. C'est dans cette dynamique que nous avons créé la Fondation Eker, qui œuvre pour le développement humain en République du Congo. Ensemble, nous écrivons aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire du Congo. Nous contribuons à la nouvelle ère qui mène notre pays sur la voie de l'émergence. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite une excellente soirée. Je vais donner la parole au président du Conseil. Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Transports et de l'Aviation civile, Excellences, Monsieur l'ambassadeur Henri Lopez, Monsieur Maurice Nguesso, chers invités, chers partenaires. 24 septembre 2011, notre compagnie, votre compagnie, soulevait ses premières ailes pour effectuer le premier vol entre Brazzaville et Pointe-Noire, trajet qui constitue le mode essentiel du système de transport aérien dans notre pays. Le 26 août 2012, Eker effectuait son premier vol sur la ville de Paris. Nous sommes en 2013, Eker a débuté en septembre ses premiers vols dans les dessertes des zones africaines, je parlais donc de Douala et de Cotonou. Et aujourd'hui, 17 octobre, nous avions pignon sur la grande rue de Paris. Madame la directrice l'a su le dire, nous avions aujourd'hui effectivement marqué notre présence sur cette belle capitale, à partir de laquelle nous savions tous, Congolais que nous sommes,
La France a été notre colonisateur et aujourd'hui, l'essentiel de nos activités sont effectivement retournées vers ce pays. Et Eker a tenu à prendre place au niveau de ce grand hub que constitue l'aéroport Charles de Gaulle pour effectivement capter une partie du trafic et faire de ce que Eker, faire de ce que nos infrastructures d'aviation civile, nous n'en douterons pas que le pays, depuis 2004, depuis donc les premières années de la municipalisation accélérée, n'arrête pas de construire chaque année de nouvelles plateformes aéroportuaires. Et il y a une dynamique certaine qui voudrait que l'aéroport de Brazzaville, que nous connaissons tous, qui a été véritablement modernisé, se devait d'être emmené au niveau de hub, de grand hub dans notre sous-région d'Afrique centrale. Pour cela, nous le savons, il n'y a pas de hub sans compagnie aérienne. Et la volonté du chef de l'État, à travers son programme Chemin d'avenir, a bien voulu que nous ayons cette grande compagnie qui est en train de se déployer, qui est en train de s'organiser, et nous devons le reconnaître. 3 ans après la création, Eker envisage aujourd'hui de voler plus loin vers d'autres destinations intercontinentales. Monsieur le ministre, nous vous remercions parce que nous devons le savoir, depuis le 24 septembre 2013, lors du dernier conseil de l'Organisation internationale de l'aviation civile, notre pays, qui était sur le site sécurisé de l'OACI, lequel site à travers lequel l'Union européenne a dû faire son interprétation de ce que nous entendons liste noire, nous sommes sortis donc de ce site sécurisé. Cela est un événement important parce qu'il devrait contribuer effectivement à favoriser un réel développement d'Eker. Pour ceux qui ne le savent pas, Eker vient sur Paris à travers un mécanisme assez lourd financièrement parce que nous utilisons les avions immatriculés en Suisse. C'est vrai que sous l'angle de la sécurité, nous avions des garanties à ce niveau-là, mais sous l'angle financier, cela nous pèse essentiellement fort. Voilà, Monsieur le ministre, nous voulons vous remercier pour cela. Et Eker devrait donc poursuivre son bout de chemin. Et nous l'avons dû constater, chaque année, nous essayons de le faire un peu plus. Monsieur le ministre, nous vous disons que nous allons poursuivre notre développement. Madame la directrice l'a dit. Dès le début 2014, nous devions traverser l'océan pour aller vers Dubaï. Voilà, chers invités, brièvement présenter nos défis, brièvement présenter toutes les questions, toutes les opportunités et toutes les conditions dans lesquelles nous évoluons. Pour cela, faites-nous confiance. Nous allons y parvenir. Et l'ambition, c'est de faire d'Eker l'une des plus grandes compagnies africaines. Nous vous remercions. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'administration. Nous allons à présent inviter, Mesdames et Messieurs, Monsieur Elifan Baloula, directeur de la Fondation Eker. Monsieur le directeur de la Fondation, s'il vous plaît. Bonsoir. Son Excellence, Monsieur le ministre Rodolphe Adada, ministre d'État, ministre des Transports et de l'Aviation civile, Son Excellence, Monsieur Henri Lopez, ambassadeur plénipotentiaire de la République du Congo en France, Monsieur Jean-Louis Osso, conseiller du chef de l'État au transport et à l'aviation civile, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, la Fondation Eker est l'incarnation de la responsabilité sociale de la société Eker. Elle a été officiellement lancée le 12 août 2013
mais elle menait déjà des actions depuis avril dans les domaines suivants: l'éducation, les nouvelles technologies, la solidarité, l'écologie et la culture d'entreprise. En ce qui concerne l'éducation, nous lançons à la rentrée universitaire prochaine un programme appelé « Un étudiant, une tablette » en vue de réduire la fracture numérique. Nous travaillons également sur un projet de renouveau du sport scolaire et de compétition autour de Serge Ibaka. En matière de nouvelles technologies, nous avons lancé depuis 4 mois à peu près à Brazzaville les matinées numériques. C'est un espace d'éveil aux nouvelles technologies et nous travaillons sur un séminaire autour des métiers de l'aéronautique et des nouvelles technologies. En ce qui concerne la solidarité, lors de notre lancement, nous avons invité les orphelinats de Brazzaville à une journée festive. On a pensé que c'était en fait l'approche la plus agréable d'honorer les enfants pour notre lancement. Nous travaillons également, et nous sommes partenaires, avec le projet Merchissip, qui consiste à... C'est un bateau médicalisé qui est basé à Pointe-Noire et qui est en charge d'opérer d'ici 22 mois à peu près 25 000 personnes. Bon. En matière d'écologie, nous sommes en négociation avec le ministère de l'économie forestière pour participer à la réhabilitation du parc zoologique de Brazzaville. Mesdames et messieurs, place à Madame Osima Gomez, responsable marketing Eker, pour la présentation du programme Fidélité, un programme ambitieux, vous l'avez compris, de la bouche de Madame le directeur général d'Eker. Son Excellence, Monsieur Rodolphe Adada, ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Son Excellence, Monsieur Henri Lopez, ambassadeur de la République du Congo en France, Monsieur Jean-Louis Osso, conseiller au transport du président de la République et président du conseil d'administration d'Eker, distingués invités, bonsoir. Avant tout, je voudrais vous dire beauté et je vous invite à attacher vos ceintures car vous faites partie des privilégiés qui vont embarquer avec nous vers une nouvelle destination. Bienvenue dans le programme de fidélité Beauté d'Eker. Avec nous, vous allez vivre une expérience unique dès votre premier point de contact avec un agent Eker. Car le programme de fidélité est avant tout authentique, car nous l'avons conçu en tenant compte des besoins de notre cœur de cible que sont les Congolais. Ainsi, tous les avantages de ce programme sont adaptés aux habitudes de voyage des Congolais, aussi bien ceux de l'intérieur que ceux de l'extérieur. Ce programme est également et avant tout orienté client. Nous vous plaçons au cœur même de notre stratégie pour pouvoir développer des offres qui répondent à vos attentes. Ainsi, à toutes les étapes de votre voyage, vous êtes entièrement pris en compte. Il est riche, facile à utiliser et surtout diversifié. Nous avons développé une gamme qui est exclusive. Donc, les cartes beauté s'appellent Acajou, Okume et Ébène, qui reflètent la diversité des bois congolais. C'est le seul programme au monde qui porte les noms de bois qui sont vraiment la deuxième ressource naturelle de notre pays que nous avons voulu rendre hommage ici. Ce programme, il est riche dans le contenu de ses avantages et des partenaires que nous cessons de rechercher pour vraiment réussir à intégrer les attentes de nos consommateurs. Donc, les avantages des cartes sont diverses et nombreuses en fonction de votre niveau de membre. Donc, il faut savoir avant tout que pour intégrer le programme beauté, il vous suffit de remplir un formulaire que vous trouverez soit dans nos agences commerciales, dans toutes les destinations que nous desservons, ou à bord de nos vols. En remplissant ce programme, vous êtes automatiquement intégré dans notre programme de fidélité dès le premier vol que vous allez opérer avec Eker. Donc, au courant de cette soirée, notre responsable beauté, Jean-Sylvie Bouka, qui est dans l'Assemblée, va pouvoir vous répondre à vos sollicitations et vous transmettre des formulaires que vous pourrez remplir.
Donc, les avantages, je vais survoler parce qu'ils sont nombreux. Déjà, ils vous permettent de bénéficier d'un traitement particulier. Pour certains membres, vous avez un accès privilégié dans les salons VIP, dans tous les aéroports que nous desservons. Vous avez l'opportunité de bénéficier également d'enregistrement de bagages supplémentaires gratuitement. Vous êtes prioritaire sur toutes les listes d'attente. Les avantages sont nombreux, la liste est vraiment longue, j'aurai l'occasion ultérieurement de vous les présenter. Voilà, on va passer maintenant au programme de communication que nous avons mis autour du programme. Pour l'incarner, nous avons choisi Passy, qui est ici, que je vais vous demander d'applaudir. Donc, Passy, qui est un artiste franco-congolais, nous l'avons choisi parce qu'il incarne les valeurs que nous essayons vraiment de promouvoir chez Eker, qui sont l'excellence, le dynamisme, l'ouverture, la générosité et surtout le panafricanisme. Comme l'a précisé précédemment Madame le directeur, Eker se veut être le pont entre le Congo et l'extérieur. Et Passy en est vraiment l'incarnation, car ces musiques trouvent leur inspiration de ses origines congolaises et elles s'enrichissent en fait de son métissage culturel. C'est ainsi que le programme de fidélité est ancré dans nos traditions, mais il s'ouvre sur le monde tel que nous le pensons. Voilà, ensuite. Donc, nous avons une équipe dédiée une équipe dédiée qui est complètement à votre écoute, que vous pourrez joindre. Les coordonnées sont exposées, mais nous aurons l'occasion de vous les communiquer ultérieurement. Donc, pour toutes vos questions, vous pouvez envoyer un email à mbote@eker.com ou joindre notre équipe Mbote via les numéros de téléphone qui sont exposés. À présent, vous allez poursuivre votre voyage en visionnant le spot publicitaire qui a été développé pour ce programme de fidélité. Merci. Le travail laisse à chaque fois des souvenirs inoubliables. Les courses dans les boutiques parisiennes pour ramener des souvenirs au pays qui font toujours plaisir à la famille. Et surtout, le service d'une compagnie allotissante aussi nos étudiants. Ce que j'aime plus que tout à la République Brazzaville, ce sont toutes ces attentions que Eker ne cesse de mettre à notre service. J'apprécie les nombreux avantages à bénéficier auprès des différents partenaires présents dans toutes les destinations du salon Papa. Eker ne néglige aucun détail pour que je puisse librement vivre mes passions ou passer de vrais moments conviviaux avec mes proches. Pour ceci, j'ai toutes les raisons de garder le sourire. Vous aussi, découvrez le programme de fidélité beauté et profitez des nombreux avantages des gains Acajou, Coupmé et Eden. Plus pour voyager, j'ai des mailles. Merci.